Yo! Bienvenue mon enfant sur ce Sasanade numéro 4 si je ne m'abuse avec ce nez bouché merveilleux. La maladie est présente, ne me juge pas quant à mon nez bouché, je n'y peux rien, je n'ai pas décidé. En attendant, si tu es là pour avoir une question de sexe, une question d'amour, une question de séduction et une question d'amitié, ça, tu es au bon endroit. En espérant que cette semaine, YouTube ne démonétisera pas ma vidéo. Merci bien, stop censure. Tu l'as donc compris, comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais une vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous en story Instagram de me raconter votre histoire de sexe, d'amour, de séduction ou d'amitié, en commençant par ça, puis en terminant par le hashtag Sasanade. Vous avez été super nombreux à répondre comme à chaque fois que je fais une vidéo Sasa, donc merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir quelles sont les petites histoires que vous m'avez préparées pour aujourd'hui, donc c'est parti. Aimes-tu les histoires prises de tête? Si oui, cette histoire va drôlement te plaire, c'est prise de tête à mort. C'est donc une question d'amour en Anonymous, me dit Gertrude. Coucou Nad, j'ai rompu il y a 6 mois avec mon ex avec qui je suis restée 3 ans et demi et ça s'était très mal terminé avec des insultes. C'est tellement triste des histoires qui durent aussi longtemps et qui se terminent aussi mal. Essayez de rester poli et bienveillant avec vos ex même s'il s'est passé la pire des choses. Vraiment, quand on a aimé quelqu'un pendant autant de temps, c'est tellement triste de se déchirer à ce point à la fin. Les insultes en question venaient surtout de sa part. Moi j'ai plus répondu mais je retenais bien. C'est bien mon petit, bravo. Sauf que maintenant j'ai l'impression que je ne peux pas lui en vouloir. La phase où je le détestais est terminée et maintenant je ressens plus rien pour lui, mais j'ai toujours besoin de sa présence dans ma vie. Alors cette fameuse et merveilleuse phrase de « j'ai toujours besoin de sa présence dans ma vie », c'est la preuve ultime que tu n'es pas passé à autre chose. Un ex que tu as vraiment oublié, tout simplement tu le veux plus dans ta vie parce que comme je l'ai souvent dit, c'est quand même très difficile de se lier d'amitié avec un ex. Un ex par définition c'est un lien en merde, donc le délire de « j'ai toujours besoin de sa présence dans ma vie », mauvais bail. Donc Gertrude disait j'ai toujours besoin de sa présence dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Du coup moi je sais clairement pourquoi. Je l'ai recontacté en mode chill il y a 1 semaine. Mais pourquoi tu recontactes ton ex? Enfin, je suis en train de te dire que tu l'as toujours pas oublié, tu le recontactes. Remarque, c'est la preuve que Mamie Nadia avait raison. Il était surpris, tu m'étonnes, et il voulait que je lui raconte ce qui s'est passé de nouveau dans ma vie. J'ai parlé de façon générale pour pas donner trop de détails, mais je sais pas si c'est une très bonne idée de reprendre contact sans mettre au clair la raison de la rupture. Mais enfin, elle est claire la raison de votre rupture. Enfin, tu me la donnes pas, mais c'est de l'histoire ancienne quand même, ça fait 6 mois maintenant. Entre parenthèses, en vrai, j'attends aussi des excuses pour que je puisse passer à autre chose. Hashtag Sasanade. Ok, ma chère Gertrude, t'es dans une histoire complètement de merde, tout simplement parce qu'en fait, tu refuses de t'avouer la vérité. C'est-à-dire que tu me dis oui, ça fait 6 mois, je suis passée à autre chose, je ne ressens plus rien pour lui. Lorsqu'on ne ressent plus rien pour lui, on n'envoie pas de message à Mamie Nadia pour nous dire oh là là, j'ai besoin d'avoir de ses excuses et en même temps j'ai besoin de l'avoir dans ma vie, mais je ne ressens plus rien pour lui. Non, non, non et non, Gertrude. Il y a un moment, moi je veux bien t'aider, mais il faut être honnête sur ce que tu ressens. Ce que tu ressens, clairement, c'est du love pour ton ex. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, j'aurais drôlement aimé savoir pourquoi. Ça m'aurait aussi peut-être permis de comprendre pourquoi il y a eu autant d'insultes. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce que vous êtes manqué de respect? J'en sais rien. Là malheureusement tu as omis de me donner ce détail qui pourtant aurait pu être très très important. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de te donner une réponse claire par rapport à ce que tu m'as dit. Gertrude, tu n'es pas du tout passée à autre chose par rapport à ton ex. Je peux te le dire de façon aussi sûre déjà parce qu'une relation qui a duré 3 ans et demi, franchement au bout de 6 mois, t'as pas oublié la personne. C'est pas possible en fait. Quelqu'un qui a fait partie de ta vie pendant 3 ans et demi, t'as besoin de beaucoup plus de temps que 6 mois pour l'oublier. À partir de 6 mois, peut-être que tu commences un peu à l'oublier, mais regarde, t'en es là d'ailleurs. Tu me dis toi-même, ah, je peux pas me passer de lui dans ma vie, etc. À partir du moment où tu tiens ce genre de discours, c'est la preuve que tu ne l'as pas du tout oublié. Et on te comprend, attention, c'est pas un mal de ne pas avoir réussi à oublier son ex en 6 mois, c'est normal. Vous êtes restés 3 ans et demi ensemble. On n'entend pas trop les travaux là. Donc encore une fois, c'est pas un mal que tu n'aies pas oublié ton ex. En revanche, si tu souhaites l'oublier, le genre de propos du style, j'ai besoin de lui dans ma vie, et surtout le délire de l'appeler comme ça, out of nowhere. Tu sais, tu me dis, ouais, je l'ai contacté en mode chill. Non, tu l'as pas du tout contacté en mode chill en fait. Je suis sûre que t'étais comme ça quand tu l'as appelé. Parce que quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas parlé à son ex et qu'on lui passe un coup de téléphone, me dis pas que t'étais en mode chill, juste c'est pas vrai. En fait Gertrude, si tu veux que je puisse t'aider, si tu veux que cette vidéo puisse un petit peu te permettre d'ouvrir les yeux, fais-moi d'abord le plaisir d'ouvrir les yeux sur toi-même. Tu n'es pas du tout passé à autre chose. Si tu ne comprends pas ça, tu vas pas réussir à comprendre ce que je t'explique par la suite. Là tout simplement, moi je vais te dire une seule et très bonne chose. Arrête d'appeler ton ex ou de lui envoyer des messages parce qu'en fait t'es en train de déconstruire tout le boulot que tu as fait ces 6 derniers mois. Une rupture c'est difficile, d'autant plus quand la relation a duré un bout de temps. À partir du moment où tu reprends contact avec ton ex, tu y gagnes quoi? À part remuer un petit peu le couteau dans la plaie et donc rouvrir un peu la plaie, tu n'y gagnes absolument rien. Tu vas pas te remettre en couple avec ton ex. Enfin, remarque, peut-être si, peut-être que c'est ton but. Et si c'était le cas, je te donnerais un discours tout à fait différent. Je te dirais, bah écoute, va boire un verre avec lui, demande-lui ce qu'il en pense, ou vous en êtes tous les deux chacun dans vos vies. Mais là, tu me dis, oui, non, je veux l'oublier, blablabla. Et parallèlement, tu me dis, j'ai trop besoin de lui dans ma vie. Non. Le délire de, ah, j'ai trop envie de garder cette personne dans ma vie, c'est parce que tu es encore amoureuse de cette personne. Tu es encore attachée à cette personne. Et on te comprend, évidemment, t'as passé 3 ans et demi de ta vie avec lui, donc c'est pas n'importe qui pour toi. Mais en fait, le truc, c'est que ce que vous avez vécu, il faut bien que tu gardes en tête le fait que personne pourra jamais vous l'enlever.
Quoi qu'il vive après, il ne pourra jamais effacer votre histoire, il ne pourra jamais l'oublier non plus. Donc garde ça en toi en te disant que de toute façon, rien ni personne ne pourra effacer, supprimer, abîmer ce que vous avez vécu parce que c'est passé et on ne peut pas changer le passé. Donc si cette idée peut t'aider, reste bloqué là-dessus. Dis-toi que rien ni personne ne pourra changer ce que vous avez vécu, mais tout le délire de j'ai besoin de garder cette personne dans ma vie, etc. Non, surtout pas, parce que t'es en train de replonger dans une histoire de laquelle t'étais en train de t'extirper et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que tu vas t'empêcher de réussir à passer à autre chose. Il te manquait encore quelques semaines, peut-être quelques mois pour vraiment passer à autre chose et boum, t'as plongé. Alors bien entendu, ça peut juste être un petit moment de faiblesse, ça arrive, tu vois, au bout de 6 mois, bon, tu l'as appelé une fois, t'as eu de ses nouvelles, tu savais qu'il allait bien et maintenant on repart pour 6 mois de sous-marin. 6 mois ou plus d'ailleurs, je te le souhaite. La rupture, le jeu des ex, c'est vraiment apprendre à ne pas s'écrire, apprendre à ne pas s'appeler, à ne pas se voir, même si parfois on en a envie, même si parfois on pense beaucoup à eux. Eux aussi ils pensent à nous. C'est le jeu des ex encore une fois, c'est la guerre froide entre guillemets. Ne pas se recontacter parce qu'on sait très bien que se recontacter ça va foutre la merde dans nos vies. Donc Gertrude, courage et surtout sois honnête avec toi-même. Tu n'es pas du tout passé à autre chose par rapport à lui. J'entends bien l'idée que tu me dises ah mais je veux des excuses blablabla. C'est bon les excuses, tu passes à autre chose. Vous avez eu l'occasion de vous déchirer, vous avez eu l'occasion de discuter. Les excuses que tu souhaites entre guillemets, c'est juste une excuse pour le coup pour aller lui parler et pour aller gratter un peu chez lui. Donc oublie cette idée, arrête de contacter ton ex et vraiment vis ta vie. Oublie-le à 100%. Dans 5 ans si tu veux tu pourras aller boire un café avec lui mais pour l'instant c'est beaucoup trop frais et c'est normal que tu sois dans tous tes états. Bien entendu ce n'est que mon avis, je te laisse regarder les commentaires en dessous de la vidéo hein, mais pour moi c'est assez évident. On enchaîne avec une question d'amitié hyper intéressante, c'est Héloïse qui essaie d'aider sa copine qui est tombée amoureuse d'un con, clairement, ou en tout cas qui est tombée dans la mauvaise histoire d'amour, qui arrive pas à s'en sortir et du coup sa copine elle lui en veut, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, j'ai une amie qui s'est fait friendzone mais elle reste hyper accrochée à lui parce qu'il y a eu un jeu de séduction entre les deux, sauf que lui est en couple, du coup au final il est resté avec sa copine. Il a dit à mon ami qu'il veut juste être ami, sauf que elle est amoureuse de lui, du coup je lui ai conseillé d'arrêter de vouloir le voir et surtout d'arrêter de vouloir lui parler pour qu'elle puisse passer à autre chose. Sauf que évidemment elle veut pas m'écouter, elle force, elle se trouve des excuses pour le voir et du coup il lui refuse et ça la rend encore plus triste, tu m'étonnes. Je sais plus quoi faire pour l'aider. Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée cette histoire dès qu'elle a commencé et j'avais raison, mais maintenant elle a mal et je sais pas quoi faire pour l'aider. Et là elle me donne un petit update, j'adore les updates. Elle est hyper froide ces derniers temps, par exemple elle m'avait promis quelque chose et finalement elle l'a pas fait et quand je lui propose de faire quelque chose elle veut pas vraiment. Entre parenthèses j'ai l'impression qu'elle veut plus me voir. Comment est-ce que je peux arranger cette situation d'après toi? #Sassanade. Ma pauvre Héloïse, je comprends tout à fait ce que tu veux essayer de faire avec ta copine Germaine, sauf qu'en fait il y a quelque chose que tu n'as pas compris par rapport à l'amitié. C'est très beau de vouloir aider ses amis. T'as tout de suite vu quand Germaine elle s'est lancée dans cette histoire avec son Alphonse que bon c'était un nid à emmerde, qu'elle allait se casser les dents etc. Tu avais raison comme tu le dis, sauf qu'en fait le problème c'est que tu aies eu raison dès le départ ou pas, Germaine elle s'en cale le cul. Ce qui se passe dans le cœur de Germaine c'est que elle a mal, elle est malheureuse, elle est triste, elle sait pas comment faire et toi t'es là autour comme une petite abeille ou comme une petite mouche, ce que tu veux, à lui dire je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit. Germaine elle a pas besoin qu'on lui dise ah je te l'avais bien dit, elle a pas besoin de se prendre des leçons dans la gueule. Elle est déjà en train de se la prendre la leçon et elle fait déjà suffisamment mal. Ce dont elle a besoin Germaine là c'est d'un soutien. Et donc tu me dis ah mais elle fait la gueule, j'ai l'impression qu'elle est distante etc. Je veux pas être désagréable envers toi mais quelque part on peut la comprendre Germaine. Essaie de te mettre 5 secondes à sa place. Imagine que t'es à fond sur un mec. Bon Germaine depuis le début elle te dit franchement je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'il est en couple et ça va mal se passer. Toi tu t'en fous, t'es tellement à fond que de toute façon t'as besoin de voir ce mec donc tu peux pas t'en empêcher. T'y vas et puis là depuis quelques temps Alphonse il te fout des scuds tu vois, il veut plus te voir et il t'a dit écoute non je suis en couple donc maintenant on arrête les conneries. Imagine Germaine elle est à côté, elle te dit ah je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit. Franchement, ça te pèterait les couilles, non? Quand t'as le seum, quand t'as un chagrin d'amour, parce qu'on peut parler de chagrin d'amour, hein, elle est amoureuse d'Alphonse, c'est comme ça. Qu'il soit en couple ou pas, son Alphonse, dans tous les cas, elle est amoureuse de lui et dans tous les cas, ça lui fait mal de voir qu'elle peut pas le voir parce que lui a une copine, tu vois. Dans ce type de moment-là, t'as besoin de soutien. T'as pas besoin de quelqu'un qui t'empêche d'aller au bout de ton histoire. Si tu veux, Germaine, elle s'est déjà cassé les dents. Donc autant la laisser aller au bout de sa connerie, qu'elle se pète tout à fait les dents, qu'elle soit bien sûre qu'il y ait plus rien. Comme ça, derrière, hop, elle peut aller se rasseoir et laisser ses dents repousser. Tu vois ce que je veux dire? Germaine, elle a besoin d'aller au bout du truc parce que tant qu'elle aura pas tenté le tout pour le tout, elle refusera de croire que ce n'est pas possible avec ce mec-là. Parce qu'elle y a tellement cru, elle s'est tellement investie dans cette histoire que pour l'instant, elle a besoin d'aller au bout de sa connerie. Et toi, en tant que copine, bien entendu, je comprends ce que tu fais. Tu vois que c'est pas possible, tu veux l'aider, donc tu lui dis arrête, arrête, arrête. Mais en fait, plus tu diras arrête à Germaine, plus tu vas t'éloigner d'elle parce que Germaine, pour l'instant, elle s'en bat les couilles de arrête. Elle veut aller au bout du truc, elle veut se prouver que c'est possible ou non. D'ailleurs, dans sa
tête elle est convaincue que c'est possible, sinon elle continuerait pas. Donc Héloïse, si tu veux rester proche de ta copine Germaine, soutiens-la en fait. Il faudrait que tu lui tiennes un discours du style écoute, j'ai bien compris que t'étais à fond sur Alphonse, tu connais mon avis, pour moi c'est pas une bonne idée, mais comme je suis ton amie et comme j'ai bien compris que de toute façon t'allais pas du tout m'écouter, j'ai décidé de te soutenir dans ce que tu fais. J'ai décidé de te soutenir dans ta connerie. Je vais foncer dans le mur avec toi parce que t'es mon ami et que j'ai envie de t'accompagner. Et quand tu te seras fait bien mal, une fois que t'auras bien tapé le mur bien fort, je serai là aussi parce que je suis ton ami. Et surtout en bannissant le délire de ah je te l'avais bien dit ou ah il faut m'écouter. Parce que encore une fois, c'est pas ce dont on a besoin. On fait tous des conneries et on a tous besoin de les faire surtout pour s'en rendre compte. Tu sais, moi je suis bien mignonne ici dans mes vidéos, je te dis ah il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla. Mais parce que moi c'est mon expérience qui parle et aussi l'expérience des gens que j'ai croisés qui m'ont raconté leurs histoires. Donc je fais une espèce de micmac avec tout ça et je me dis ah je pense plutôt qu'il va se passer ça ou que tu devrais faire ça. Mais encore une fois, parce que j'ai eu le temps de vivre des choses et d'être témoin de certaines choses. Là ta copine Germaine, elle a peut-être besoin de vivre certaines choses aussi. Et peut-être qu'au fond d'elle, elle sait déjà qu'elle est en train de se prendre un mur, mais elle a besoin de se le prendre pour de vrai pour être sûre qu'il existe le mur. Ça va lui faire du bien et toi si tu la soutiens, ça va te faire du bien parce que tu vas voir, tu vas la retrouver tout de suite ta copine. À partir du moment où tu acceptes de comprendre que si ta copine, elle s'éloigne de toi, c'est parce qu'elle ne se sent pas soutenue par toi. Tu me demandes comment faire justement pour vous ressouder l'une à l'autre. Va lui montrer que tu la soutiens, va lui montrer que t'es avec elle jusqu'au bout et que quelle que soit la connerie qu'elle fasse, et ben tu la soutiendras. Parce que c'est tout ce qu'elle attend de toi et tu verras à partir du moment où elle aura compris ça. D'ailleurs, tu peux aussi organiser un petit verre avec elle pour lui dire écoute, je suis désolée, je me rends compte à quel point j'ai été super relou par rapport à ton histoire. Je me rends compte que c'est pas à moi de juger ce que t'as à faire et donc j'ai décidé que maintenant j'allais te soutenir, j'avais plus de casser les couilles avec cette histoire. C'est aussi une bonne façon de régler l'histoire entre guillemets assez rapidement parce que comme ça elle saura que toi t'as changé ton mindset et elle pourra de nouveau te faire confiance. Si vous êtes suffisamment proche, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas, tout est encore faisable avec ta copine Germaine, il suffit juste que tu la soutiennes. Courage. On enchaîne avec la question sexe. Je sais que c'est celle que tu attends. Et d'ailleurs une question hyper intéressante parce qu'on parle de dépistage, pour une fois qu'on parle pas que de vagin et de bite et de sodomie, j'ai envie de te dire ça change. C'est donc Gertrude bien entendu, anonymat oblige, je commence à avoir très chaud avec cet échat, qui me raconte hello Nad, je voulais te poser une question sur l'amour, mais tu vas comprendre puisqu'on parle de dépistage, il s'agit plus de sexe. Je suis avec mon copain depuis bientôt 11 mois et nous nous aimons vraiment fort. Le problème c'est qu'au mois de juin je suis allée me faire dépister et depuis lui ne l'a toujours pas fait. Il me dit qu'il n'a pas forcément le temps à cause des cours, ce que je peux comprendre, mais il va aussi tous les jours à la salle de sport alors qu'il pourrait aussi aller chez le médecin, demander une ordonnance et puis aller au laboratoire. On est clairement d'accord. Ça commence à affecter mon couple parce que j'en ai marre de lui en parler et qu'il ne fasse rien et surtout ça me rend triste et ça m'agace de voir qu'il ne fait rien. Qu'est-ce que je peux faire? Hashtag Sassanade. Ah ma Gertrude, alors déjà bravo pour ton attitude, c'est hyper responsable. Je sais qu'on clame haut et fort de partout qu'il faut se faire dépister, qu'il faut mettre des capotes et tout, et malheureusement il y a trop de jeunes qui font l'amour sans capote, sans même être passés par le stade du dépistage. Les gens se disent ah bah c'est pas grave, tu prends la pilule donc tu tomberas pas enceinte. Il n'y a pas que la grossesse qui compte, il y a aussi vraiment les maladies. La grossesse à la limite c'est que un heureux événement, peut-être un peu trop tôt mais c'est un heureux événement. La maladie c'est un malheureux événement qui va durer toute ta vie, donc c'est important de se faire dépister. Ce petit paragraphe étant précisé, ton mec là effectivement j'avoue il est pas du tout dans le même mood que toi et c'est bien dommage parce que toi qui étais particulièrement exemplaire, lui clairement il contrebalance avec toi. Mais j'ai envie de te demander c'est quoi son problème à ton mec? Je suis désolée mais effectivement comme tu le dis, c'est pas qu'il a pas le temps, c'est pas vrai, il va à la salle de sport tous les jours et puis même t'as les cours. Je suis désolée mais moi aussi, toi aussi, tout le monde aussi a une vie très remplie. Si demain il faut aller chez le médecin pour faire une ordonnance, pour faire un dépistage, pour être sûr de pas choper une MST, en principe tu peux prendre une heure de ton temps sur la semaine ou sur le week-end parce que les médecins sont présents également le week-end pour certains pour aller faire un dépistage quoi. Donc c'est quoi son délire à ton mec? Il a peur de faire la prise de sang, il a peur des piqûres, est-ce qu'il a peur d'être positif au test et donc il a peur de se rendre compte qu'il a fait trop de conneries? J'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que c'est hyper égoïste de sa part de se comporter comme ça dans le sens où toi tu l'as fait, t'as fait ce qu'il fallait pour ton couple et lui il refuse de le faire. Il refuse de le faire et surtout il te donne pas de raison valable à ça. Alors bien entendu il n'y a pas vraiment de raison valable à pas aller faire de tests de dépistage. Je peux entendre qu'il ait peur des piqûres, je peux entendre qu'il ait peur du résultat du test, mais justement s'il a peur du résultat du test, raison de plus pour aller le faire parce que si jamais il a un problème, et ben autant le savoir dès maintenant et s'il en a pas, et ben au moins il sera libéré. Et d'autant plus que si jamais il a un problème, s'il a chopé une merde, imagine juste un jour comme ça, bon bah même si toi t'as fait ton dépistage et pas lui, vous enlevez la capote, vous couchez ensemble, imagine dans quel danger il te met. Non, c'est trop égoïste de sa part, il a pas le droit de faire ça. Donc tu me demandes ce que tu peux faire, malheureusement tu me dis que t'as déjà discuté avec lui, t'as l'impression qu'il veut rien faire, etc. C'est un peu délicat, j'ai envie de te proposer d'avoir une conversation très posée avec lui où simplement tu n'es pas moralisatrice mais juste tu lui fais comprendre que bon, c'est important pour toi et que tu comprends pas pourquoi lui refuse de le faire. Tu peux essayer vraiment de le prendre par en dessous, essayer de lui montrer que vraiment t'es pas du tout dans le jugement et que tu essaies de comprendre les raisons pour lesquelles il refuse d'aménager un petit créneau horaire dans son emploi du temps pour faire en sorte que vous sachiez tous les deux ce qu'il en est par rapport
rapport à vos états de santé en fait. C'est vraiment important. C'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas compris que c'était important qu'il refuse de le faire ou qu'il prend pas le temps. Peut-être qu'il s'en fout aussi. Dans tous les cas, il faut que vous en discutiez de façon posée comme des adultes, parce que quand on a une vie sexuelle, pour moi, on est adulte, et que tu le forces à prendre ses responsabilités en fait. S'il ne veut pas faire ce test, en soi, tu ne peux pas l'y obliger. Maintenant, tu peux aussi lui mettre la pression sur 2-3 points. Par exemple, on continuera d'utiliser une capote tant que t'auras pas fait le dépistage. Après, si t'as envie d'être un peu plus strong, tu peux aussi lui dire ok, bah moi je couche plus avec toi tant que t'as pas fait ton dépistage. On verra s'il a le temps ou pas. Parce que en soi, étant donné que officiellement il t'a pas du tout donné de raison valable du genre j'ai peur des piqûres ou j'ai peur du résultat, etc., tu peux aussi foutre la pression comme ça. Alors bien entendu, je te conseille de le faire sur le ton de la rigolade, hein, parce que si tu fais en mode eh ben c'est comme ça, je vais faire ça, ça va pas du tout lui donner envie de le faire. Maintenant, si tu veux l'inviter chaudement à faire ce fameux dépistage, tu peux aussi prendre rendez-vous pour lui. Alors bon, ça fait un peu maman, mais bon, au moins t'auras ce que tu voulais. Tu prends rendez-vous pour lui et tu lui dis allez, je t'emmène au rendez-vous, j'ai pris rendez-vous pour toi, tout est calé, j'ai fait en sorte que là t'étais dispo, puisque c'est un moment qu'on était censé passer ensemble, donc hop, on y va. Pareil, toujours sur le ton de la blague, parce que s'il se sent trahi, ça va pas le faire. Je t'invite à essayer de passer par tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour réussir à l'emmener faire ce fameux test, parce que c'est important. Il y a tellement de problèmes sur Terre, il y a tellement de maladies qu'on peut se refiler les uns les autres, si on peut s'en éviter quelques-unes, mais quel bonheur. Il faut qu'il comprenne, ton mec, que en refusant de faire ce test-là, bah il se comporte vraiment comme un gamin immature et irresponsable surtout, et c'est pas une bonne chose, et j'imagine qu'en plus toi t'as plus envie de sortir avec un homme qu'avec un gamin irresponsable. Donc parle-lui en, essaie d'être posé surtout, essaie de lui faire le moindre reproche possible, raconte-lui seulement ce que tu ressens par rapport à ça, raconte-lui que t'as l'impression de sortir avec quelqu'un qui est pas responsable et qui s'en fout, alors que toi tu mets des billes dans votre relation et que c'est important pour toi, et que pour toi faire ce test justement c'est aussi apporter un élément de preuve selon lequel tu t'investis dans cette relation. Donc je te souhaite bon courage, parce que c'est pas non plus évident quand tu te retrouves face à quelqu'un qui veut pas vraiment faire des choses importantes comme ça. Regarde peut-être dans les commentaires de cette vidéo, je suis sûre qu'il y a des gens qui te donneront plein de petites astuces, parce que j'imagine que t'es loin d'être la seule à avoir vécu cette situation. Donc courage et force à toi, moi je suis vraiment derrière toi, je trouve que tu as raison. Et on enchaîne avec la dernière question, la question séduction. Et c'est marrant parce que c'est toujours les questions les plus courtes, les questions séduction. C'est Colline qui me dit coucou Nad, j'arrive pas à faire comprendre au gars qui m'intéresse que bah justement il m'intéresse. Bref, c'est une question séduction comme tu sais si bien faire, #sasanad. C'est marrant parce que pour moi qui parle d'amour toute la journée, hein, littéralement, c'est tellement évident. Un mec ou une meuf qui t'intéresse, comment tu lui fais comprendre qu'il ou elle t'intéresse? Mais c'est tellement simple. Ça passe par un jeu de regard, ça passe par une attitude, ça passe par des compliments, ça passe par un côté tactile. T'es juste un mec avec qui tu t'entends bien, tu le regardes comme ça, et puis un mec avec qui t'as envie de sortir, ben tu le regardes comme ça, tu vois, et puis tu fais un petit peu traîner tes mots. Et c'est une question d'attitude en fait. Là par exemple, je n'ai pas du tout envie de sortir avec ma caméra, donc je m'exprime normalement. Maintenant, bah, si tu m'évaillais derrière ma caméra, je vais peut-être parler un peu comme ça. Tu vois? Enfin, je sais pas. Ce n'est qu'une question d'attitude. En soi, j'ai pas vraiment changé de visage, j'ai juste fait traîner un tout petit peu plus mes mots, changé mon regard, changé mon attitude, à me toucher les cheveux. C'est des choses qui sont toutes simples et qui se ressentent et qui, en principe, n'ont pas lieu d'être vraiment très réfléchies puisque c'est censé être naturel. Maintenant, ma chère Colline, bien entendu, effectivement, comme tu le dis, c'est une question séduction. Comme je sais si bien la faire. Donc admettons ton Alphonse qui te plaît et à qui tu aimerais faire comprendre qu'il te plaît, je vais partir du principe que tu le connais, que tu lui dis bonjour tous les matins et que t'as pas de mal à aller discuter avec lui parce que, étant donné que ta question est quand même très courte, je manque d'éléments. Donc on va partir de là. Très simplement, ça démarre au moment où tu lui dis bonjour à Alphonse. Au lieu de lui dire bonjour les bras le long du corps comme ça, genre salut, tu fais ah salut, et tu sais, tu peux lui mettre une petite main sur l'épaule ou une petite main sur la taille. Tout simplement, ça démarre là. C'est un tout petit truc, un petit peu tactile, qui va faire qu'il va se dire ah tiens, elle me touche quand elle me dit bonjour. Juste ça, et tu pars. Tu peux aussi lui faire des compliments, genre ah dis donc t'es beau aujourd'hui, et tu t'en vas. Ou complimenter sa veste ou ses baskets ou sa coupe de cheveux, j'en sais rien. Tu peux aussi essayer de faire en sorte d'être à côté de lui en cours, de parler un petit peu avec lui en cours. Tu peux essayer de faire en sorte de lui faire les fameux yeux de biche. Tu sais quand tu regardes un garçon un peu comme ça. Jouer à des jeux de regard, ça fonctionne vraiment très bien parce que ça crée l'ambiguïté. Après, je sais que pour moi, la méthode de séduction qui fonctionne le mieux au monde, bon alors je pense savoir que tu ne seras pas cliente de cette méthode de séduction parce que tu m'as l'air un petit peu timide, mais pour moi vraiment la solution qui fonctionne le mieux, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te plaît, c'est de le dire devant tout le monde. Sans pression comme ça, dès que t'as une occasion, tu lâches une énorme bombe. Du style, ah non mais de toute façon c'est clair, c'est Alphonse le plus beau. Franchement, enfin je suis désolée, mais pour moi c'est vraiment lui le plus beau. Et imagine juste, t'as lâché ça comme ça devant tout le monde, donc c'est hyper assumé, donc personne peut se foutre de ta gueule. Et Alphonse, en rentrant chez lui le soir, il va se dire quoi? Il va se dire putain, Colline elle a dit devant tout le monde que j'étais le plus beau quoi. Mais moi aussi je la trouve grave belle en fait. Peut-être qu'il pourrait se passer un truc. Jouer à ce genre de jeu, c'est un truc de dingue comme ça, mindfuck la personne en face. Parce que toi, t'es hyper assumé et la personne en face, elle est comme une petite brebis au milieu d'un milliard de loups. Elle est genre oh, putain un truc de ouf, cette personne m'a fait un compliment devant tout le monde. Si tu assumes devant tout le monde, c'est un truc de dingue. Bon, maintenant si tu ne réussis pas à faire ça parce que tu es trop timide, essaie de jouer avec les regards, essaie de jouer un peu avec le côté tactile, essaie de faire des blagues, essaie d'aller spontanément le voir toi. Bref, de lui faire comprendre qu'il est important à tes yeux en fait.
plus tu passeras du temps avec lui, plus tu lui feras des blagues, plus tu seras sympa avec lui, plus tu auras de chances qu'il se rende compte qu'il te plaît. Maintenant, il s'agit pas non plus d'être collante, même si bon, étant donné que tu as l'air d'être plutôt timide, je ne m'inquiète pas pour toi. Avant d'être collante, il va te falloir un petit peu de temps, mais vraiment, hésite pas, va vers lui, hésite pas à lui faire des compliments, à lui dire que tu le trouves beau, que tu le trouves sympa, que tu le trouves sexy, j'en sais rien. De toute façon, si tu es timide, même si tu pousses les curseurs à 100%, tu seras même pas à 10% des gens qui sont hyper extravertis. Donc vas-y, envoie la patate, envoie la purée ma colline, tu peux le faire, je crois en toi. Et semaine prochaine, tu m'envoies ton message pour me dire comment ça s'est passé avec ton Alphonse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Sasada numéro 4 avec cette énorme écharpe et mon nez qui s'est un peu débouché au fur et à mesure de cette vidéo. J'espère que tu t'en es rendu compte. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, tu sais ce qu'il faut faire. Le pouce bleu, toi-même tu sais, donc tu cliques maintenant sur le pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant, pareil, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. N'hésite pas bien entendu à partager cette vidéo à quiconque pourrait être intéressé par un des sujets de cette vidéo, bien entendu, cela va de soi. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert si tu as envie de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes pour me raconter ton histoire d'amour à l'écrit, au téléphone ou en visio. Cela est possible. Tu tapes tranquillement utilefutile.fr dans ta barre de recherche et tu n'as qu'à prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes. Tous les échanges que j'ai avec les gens qui s'inscrivent sont toujours hyper intenses, hyper intéressants. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir, que ce soit à l'écrit, au téléphone ou en visio, même si j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que ça crée un échange plus naturel et plus spontané. Donc si jamais ça te fait envie, n'hésite pas, je te laisse checker les tarifs et les modalités sur mon site, mais vraiment, n'hésite pas, ça se passe toujours très très bien. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il n'y a bien entendu aucune obligation, mais si jamais je t'explique comment ça se passe, c'est 5 € par mois. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant, juste avant les lives Instagram quand je poste des vidéos. Ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants et vraiment il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras très bien accueilli, c'est une certitude. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.